Bonjour à tous, dans cette vidéo on va attaquer le chapitre des structures. Euh, la vidéo dernière j'ai expliqué les fonctions, maintenant on va parler des structures. C'est une notion très importante dans le langage C parce que en général les types de base que C propose ne suffit pas pour stocker les données à utiliser dans un programme. C'est-à-dire si on s'intéresse au tableau et pointeurs fonctions, ça ne suffit pas pour stocker des données à utiliser. Par exemple, si on veut un type complexe, c'est-à-dire un nombre complexe, c'est-à-dire c'est très mauvais de faire de déclarer deux types doubles, c'est-à-dire ou bien float, imaginaire, comme ça, imaginaire, et déclarer float réel. Pour un autre, il faut déclarer float imaginaire 1, float réel 1. Donc c'est un peu embêtant, c'est bien embêtant. Donc les structures qui va corriger ce problème là. Donc on va commencer par faire une petite comparaison entre les structures et les tableaux. Un tableau, il permet de regrouper des éléments de même type. C'est-à-dire, lorsque je veux déclarer un tableau de chaîne de caractères, je vais faire par exemple donc char, donc tape par exemple avec un maximum, comme ça. Donc ça, c'est un tableau de chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. C'est-à-dire, tous les éléments sont un caractère. C'est ça les tableaux. Mais les structures permettant de remédier cette lacune des tableaux. C'est-à-dire, elle permet de corriger ce problème-là de même type. C'est-à-dire, je peux avoir de types différents. Par exemple, moi, je vais faire un tableau. Ce tableau-là, il ne contient pas des entiers ou bien des réels, ou bien il contient des complexes. Donc, comment ça, le problème va se corriger avec les structures. Donc, on va commencer par la déclaration de la structure. Comment déclarer une structure? Donc, une structure elle se déclare après la fonction main. Ici. C'est ici. Bon, on commence toujours par le mot struct. Donc, struct. Ici, on écrit le nom de la structure, par exemple, complexe. On va faire l'exemple de complexe. Complexe ici. Ici, à l'intérieur, je me mets ce qu'on appelle les champs. Ça c'est le nom, ça c'est le mot-clé pour que le compilateur sache que c'est une structure. Et à l'intérieur ici, il y a des champs à l'intérieur, je peux mettre n'importe quel type. Par exemple, on va faire pour un nombre complexe, il y a une partie imaginaire et il y a une partie réelle. Donc float par exemple imaginaire, je vais faire par exemple float réel. Ça y est, donc c'est ça ma structure. Donc, comment ça fonctionne cette structure-là? Comment on déclare des variables de type structure? Beaucoup de choses, on va voir maintenant. Bon, ici à l'intérieur ici de cette structure, il y a des règles à respecter. La première règle, c'est que le nom des champs répond aux critères d'un nom de variable. C'est-à-dire à l'intérieur ici, il faut répondre aux critères des variables. Ainsi que deux champs ne peut pas avoir le même nom. Ça c'est évident. C'est-à-dire je peux pas faire ici imaginaire et ici je vais faire imaginaire. Non, incorrect. Et aussi les données peuvent être n'importe quel type sauf le type de la structure elle-même où il se trouve. Ici je ne peux pas faire struct complexe. Par exemple quelque chose, par exemple L, c'est-à-dire ici ça c'est type de la structure, je peux pas faire comme ça c'est incorrect. Je peux faire une autre structure, par exemple ici je vais faire autre structure ici.
Donc autre structure, et c'est correct. Mais si je mets le même type, c'est-à-dire le même nom que la structure, c'est incorrect. Bon, c'est ces trois conditions qu'il faut respecter à l'intérieur de la structure. Bon, maintenant on va parler d'une variable structurée. Donc une variable structurée, bon, c'est quoi la définition d'une variable structurée? Donc une variable structurée est une opération qui consiste à créer une variable ayant le même type celui d'une structure que l'on précédemment déclarée. Comment on déclare ça? C'est strict comme ça? Non, c'est pas ici, c'est pas comme ça. Strict. Et je vais faire complexe. Ici, je mets nom variable. C'est ça. Bon, nom variable, c'est un variable structuré ayant comme le type de la structure. C'est-à-dire, il a des champs, il a un imaginaire, il a un réel. Donc on va supprimer ça maintenant. Nom variable, ça c'est une variable structurée. Je peux déclarer une autre variable comme ça. Je vais faire par exemple ici une variable 1. Donc non variable 1, non variable, c'est une variable, ce sont deux variables structurées. On peut définir plusieurs variables structurées en les séparant avec des virgules comme dans le cas des variables. C'est-à-dire dans le cas de variables simples, on fait par exemple int a, b, c. C'est la même chose. Je vais faire struct comme ça. Donc complexe. Ici je vais faire par exemple a, b, c. Donc a, b, c, ce sont des variables structurées. Ici, comment accès, c'est-à-dire l'accès au champ de la structure. Par exemple, on va s'intéresser à cette variable-là. Par exemple, cette variable ici, non variable, je veux accéder à son imaginaire et son réel. Tout simplement, je mets un point, c'est-à-dire non variable, et je vais faire point réel. C'est comme ça. C'est-à-dire ici, réel de la non variable. Je ne peux pas faire réel directement comme ça. Réel directement ici. Non. Parce que je peux avoir ici un autre variable qui s'appelle par exemple variable 1. Donc si je veux par exemple réel, donc ici, quel réel je parle? Est-ce que de la non variable ou bien non variable 1? Donc toujours il faut faire non variable 1 par exemple réel ou bien non variable 1 point imaginaire. Bon, c'est ça comment accéder au champ de la structure. Maintenant, on va parler d'un mot-clé qui est utile dans les structures et qu'on va l'utiliser toujours, c'est le mot-clé type diff. Donc le mot-clé type diff permet d'associer un nom à un type donné. C'est-à-dire type diff, il permet de créer votre propre type. Par exemple, moi je veux déclarer par exemple avec un seul mot complexe. Comme ça. Je vais déclarer comme ça directement. C'est type define. Donc ici, je vais ajouter le mot-clé type diff. Donc type diff ici. Ici, entre cette accolade fermante et cette virgule, je vais mettre le nom de type de mon propre type. Par exemple, complexe. Bon, ici, directement, pour déclarer des variables structurées, directement, je vais faire complexe. C'est simple, il n'y a pas quelque chose qui est difficile parce que il y a des étudiants qui font des erreurs ici. Ils font un nom ici, par exemple, nombre. Il y a un nom ici, nombre complexe, comme ça. Et il déclare avec nombre complexe. Non. Le nom entre l'accolade fermante et l'accolade ouvrant le point virgule, c'est le nom où je peux utiliser pour déclarer. Par exemple, nom quelque chose A.
Donc A, c'est un variable ayant le type structure nombre complexe. Bon, on va passer maintenant à un exemple. On va faire un programme qui calcule la somme de deux nombres complexes. On va s'intéresser à cette structure-là, ici. Ici, il n'y a pas quelque chose qui... Vous pouvez supprimer ça. Je vais mettre void. Bon, on va faire la somme de deux nombres complexes. Donc la première des choses, il faut déclarer deux nombres et il faut déclarer un autre complexe. Bon, donc complexe, par exemple, donc C1, C2, C2, et je vais déclarer qui s'appelle 100. Bon, regardez l'importance d'une structure. S'il n'y a pas de structure, croyez-moi, obligé, je vais faire float image 1, float réel 1, float image 2, float réel 2, float image 3, float réel 3. C'est pas la somme des deux nombres. Donc c'est un peu très long et mauvais. Donc c'est pour cela C nous a proposé les structures. Donc complexe C1, C2 et somme. Maintenant on va demander à l'utilisateur d'entrer les informations de chacun de ce nombre. Donc printf par exemple, donc introduisez le réel, par exemple 1. C'est comme ça, vous pouvez écrire n'importe quoi. Donc scanf, ici je vais faire pourcentage f. Donc ici l'adresse, je vais faire quoi? Donc si c'est 1, je vais accéder à quel champ? Auquel champ? C'est réel, donc point réel. Comme ça. Si j'ai fait C1 incorrect, donc C1 point réel. Donc je parle de réel de C1. Je vais faire un autre printf. Donc je vais faire introduire par exemple donc l'imaginaire de imaginaire 1 comme ça. Ici je vais faire scanf pourcentage f sort donc C1 point imaginaire. Donc la même chose qu'ici pour l'autre. Ici je vais faire comme ça. Je change le 1 avec le 2 ici, ici, ici. Donc après l'utilisateur a entré les données. Donc pour la somme, je vais faire tout simplement la somme des réels et la somme des imaginaires. Donc somme point réel est égal à quoi? Donc C1 point réel plus C2 point réel point virgule. Même chose somme point image. Oh non, c'est quoi ça? Donc somme point image est égal à C1 point image plus C2 point image. Et si je vais faire directement un affichage de somme. Printf la somme des deux nombres complexes et je vais faire par exemple un pourcentage f, je saute plus i pourcentage f comme ça. Ici je sors. Donc le premier pourcentage f c'est le réel. Donc ici c'est donc somme point réel virgule somme point imaginaire point virgule système. Non, il y a retour 0. Non, c'est ça le programme. Donc on va essayer de compiler ça. Pas encore enregistré. Je vais faire CTRL S. Yes. Donc essayons de... Bon, ici je vais entrer le réel 1, 12. L'imaginaire par exemple 12.
12. Donc la somme c'est 24, 24 et. Donc vous voyez l'intérêt des structures. Donc ici je peux avoir beaucoup de choses, et des champs de n'importe quel type. Bon, mais il faut respecter les conditions et les critères d'une structure. Je peux aussi déclarer un tableau de structure, c'est-à-dire un tableau qui contient des types structures. Je vais faire directement complexe. Par exemple, un tableau comme ça. Tableau. Je vais faire un taille, par exemple, max. Ici, par exemple, je vais déclarer un maximum, donc define. Par exemple, donc max égale par exemple 200. Donc ici, c'est un tableau de structure, c'est-à-dire c'est un tableau de type complexe. Bon, c'est ça les structures, il n'y a pas quelque chose qui est difficile. Vous pouvez travailler des exercices, l'étude, la gestion d'une bibliothèque ou bien la gestion d'une pharmacie, les médicaments comme ça. Donc beaucoup d'exercices, vous pouvez comprendre ça facilement. Donc c'est ça ce qui concerne les structures. Maintenant on va passer dans l'autre vidéo, dans les piles et les fils. Et merci de votre attention. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne. Et merci.